Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique de la polarité féminine du féminin en ce mercredi 22 janvier. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle chaman mystique. Nous avons à notre gauche la carte de la hutte de sudation et à notre droite, nous avons, décidément, on est dans les empreintes animales, nous avons la carte du corbeau. Et oui, féminine. Alors, la hutte de sudation représente, eh ben oui, l'utérus de la terre-mère, pour les Égyptiens, de la Maat. Les pierres volcaniques souvent sont chauffées dans un feu à l'extérieur, puis introduites dans une tente et placées dans un trou peu profond, creusé au centre, pour justement préparer cette hutte de sudation. Les participants s'assoient donc dans l'obscurité complète autour de ces pierres brûlantes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Quand vous retournez humblement dans le sein de la mer, une seconde chance vous est offerte, féminine, ce matin. Eh bien oui, c'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir aussi, en allumant une bougie, en vous recueillant. Donc observez ce qui apparaît et sans juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion ce matin de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par ce processus. Et oui, féminine, il va falloir lâcher, c'est ce que je dis. La vie vous offre une seconde chance, eh bien prenez-la car cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps. La terre-mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Donc n'ayez pas peur d'épurer, même si vous êtes dans des cogitos difficiles en ce moment, je sais, mais pensez à l'après. Pensez à l'après et à la satisfaction d'avoir libéré tout cela. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel, jusqu'à ce que vous sortiez de l'autre côté, empreint de liberté, de sagesse et de créativité. Ben oui, ne confondons pas, j'ai souvent des personnes qui me disent mais j'ai déjà fait ma nuit noire de l'âme, mais si vous saviez le nombre de nuits noires de l'âme, en fait la première se fait au moment de la connexion, mais on peut en faire jusqu'à 3, ça dépend ce que vous avez à faire passer. Évidemment, dans votre passé, si les expériences ont été lourdes, vous pouvez en faire jusqu'à 3. Moi, j'en suis à ma 3e, donc alors, les nuits noires de l'âme n'ont rien à voir avec les périodes d'épuration. Et oui, donc c'est très très différent, ne confondez pas tout. Ce matin, le corbeau, l'énergie du corbeau, évidemment, vous dit que, bah oui, le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors dire la vérité, vous apprendrez que, on vous dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Si cette vérité, comment je pourrais vous dire, si cette vérité est dite juste pour être dite, sans structurer, en pointant et en accusant que le masculin et en ne parlant pas calmement justement sur ce que vous avez compris de vous-même, il n'y a aucun intérêt. Vous parlez sous le coup de la colère, vous l'accusez, c'est ce qu'on appelle ne pas être dans une colère constructive. On a le droit d'être en colère. Soyez dans une colère constructive. Je l'ai dit, maîtrisez-vous et dites ce que vous avez à dire. Ben oui, parce que quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Hein, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la réalisation. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle, donc les lois universelles d'abondance et d'attraction. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Arrêtez de juger l'autre ou de vous juger. Laissez la vérité vous libérer. Soyez fidèle à votre parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative,
Ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance. Sinon, vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Et oui, j'entends des féminines qui me disent « je suis attaquée, on m'attaque, il a le mal ». Non mais il faut arrêter, tout est de la faute du masculin. Vous aussi, vous avez aussi beaucoup de noirceur, vous trimballez des noirceurs au moment de la reconnexion, donc c'est important d'être juste. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont bien évidemment nous permettre d'analyser la source de tes peurs, ce qui limite tes actions, les influences extérieures, les vraies influences extérieures, mais ton influence extérieure, comment ne pas douter de tes capacités, comment développer ton plein potentiel et comment te structurer aussi dans cette matière. J'ai tiré la carte, un aspect astrologique cardinal, et j'ai tiré le nœud sud. Eh bien oui. Cet aspect astrologique du cardinal va nous parler des commencements, d'initier, d'ouvrir les portes. Et le nœud sud, évidemment, va parler du karma, nous parle des outils, des acquis. Et oui, entre ce que vous êtes venu chercher dans cette incarnation, on parle évidemment des bagages karmiques, de l'héritage karmique. Alors, évidemment, on va parler de la personnalité de la vie antérieure, ce que l'âme a développé ce matin, évidemment. Alors, on sait que la lune régit les phénomènes de croissance, elle est analogie avec la gestation et aussi la petite enfance, elle est en corrélation avec la naissance ou la renaissance, et évidemment, on parle d'impact et de se réveiller justement à son incarnation. Alors, tu es souvent dans des impressions, tu as des révélations de ton supraconscient, évidemment. Et cette dialectique des nœuds lunaires, évidemment, sur ce nœud sud, te parle de ta dualité. La dualité, c'est souvent la régression, l'évolution. Tu es tout le temps dans ce genre de cycle, régression, évolution. Mais ton masculin aussi. Mais toi aussi, tu peux te le reprocher, sois honnête. Régression, évolution. Donc, d'un point de vue géocentrique, les nœuds lunaires correspondent bien sûr au point d'intersection principalement du Soleil et du plan de rotation de la Lune autour de la Terre. Les nœuds sud et nœuds nord se trouvent donc en signe ou en maison opposée. Donc, on a souvent, moi c'est mon cas, j'ai mon nœud karmique en Sagittaire, j'ai mon nœud sud en Gémeaux, voilà, il faut quand même le dire. Donc, on est quand même très souvent dans cette dualité de régression et d'évolution. Donc le nœud sud ne comporte que des éléments souvent négatifs, c'est ce qu'on croit, loin de là. Il t'aide à manifester ce que tu dois être dans cette vie ici, ce que tu as été dans ta vie intérieure. Donc c'est des tendances plutôt positives et pas du tout négatives. Donc tu dois l'intégrer, tu dois l'assimiler au lieu de te confondre dans ce risque de régression et de reproduire à chaque fois des cycles répétitifs, tout le temps. Donc, on parle ici de tendances profondes, on parle des acquis, on parle des qualités de l'expérience sur le karma sur lequel on peut s'appuyer. Les besoins, évidemment, c'est aussi les valeurs refuges. Donc, on parle principalement de ce qui est inné, fortement ancré. Alors, on parle aussi bien sûr des échecs qu'on a connus aussi dans la vie karmique. Hein. Donc, c'est vrai que le nœud sud, ça peut évidemment refléter sur un point de vue concret ton état d'esprit, ce que tu dois aborder dans ta personnalité, tes comportements, ce qui a été développé ou ce qui doit être développé depuis la vie antérieure jusqu'à ici. On parle des mémoires aussi akashiques. Donc, c'est vrai que principalement, on va te parler d'une forme de rigidité. Et oui, on te parle de mobilité, on te parle de débrouillardise, on te dit que ça fait partie de ton quotidien. On parle d'une personnalité qui est jeune de caractère. Alors peut-être que tu as connu ton masculin dans une vie karmique très jeune. On parle d'habilité, on parle de souplesse par l'intelligence, par l'intérêt. On parle d'être capable instantanément de passer d'une chose à une autre. On dit que tu es astucieuse,
On dit que tu utilises les situations ou les autres souvent à ton avantage. Alors, c'est bien, mais tu t'éparpilles. Tu t'éparpilles donc dans la séduction et dans la superficialité. Alors, c'est souvent stimulé par les idées, par les gens, par les contacts, parce que tu t'adaptes tout le temps. Tu restes à la surface des choses, malheureusement. Donc, maintenant, c'est vrai que rester à la surface des choses, ça permet de garder une certaine liberté et de ne pas s'engager. Alors, tu as peut-être un passé karmique d'amuseuse. Peut-être que tu as su garder une certaine légèreté, sans attache réelle. Tu as peut-être un comportement ambivalent avec une morale tellement souple qu'on a l'impression que tu joues tout le temps. Donc, on parle d'indépendance, mais en apparence, mais surtout de vulnérabilité et de fragilité en réalité. Donc, il y a eu peut-être des circonstances dans ta vie karmique qui t'ont guidé à devoir te déterminer personnellement, alors que tu étais peut-être dans un rôle d'amuseuse. Donc, c'est vrai que d'une façon habile, tu avais tendance à flouer aussi les autres. Hein. On parle d'inconséquence, on parle du fait de savoir utiliser la parole aussi. Hein. Donc, il faut travailler ces valeurs parce que tu dois maintenant, l'âme a besoin que tu développes la sensibilité, la douceur, la réceptivité aux ambiances. Hein. C'est vrai que tu as gardé un côté enfant, tendre, délicat. Donc, maintenant, c'est important, évidemment, que tu développes dans ta personnalité ce côté de charme et d'obstination, de sensibilité, de beauté. C'est vrai que tu as des attraits sensoriels. L'amour et les plaisirs ont occupé ta vie karmique. Alors, peut-être que tu étais attaché au pouvoir, à la matérialité. Peut-être que ce comportement t'a nui. Hein. On parle aussi de motivation par la jouissance. Hein. Donc, je ne peux pas développer plus parce que ça demanderait un accompagnement karmique, mais tu as peut-être pratiqué une discipline artistique qui te permettait justement de côtoyer des gens de grand pouvoir. Hein. Donc, c'est vrai que ça parle aussi de manipulation, de possessivité. Tout ça, il va falloir le transformer. Oui. Je ne peux pas en dire plus parce que voilà, il faudrait que tu m'appelles pour ça. Mais voilà, c'est important qu'aujourd'hui, tu montes ta profondeur féminine. C'est bien d'être légère. C'est bien de retrouver cette joie de la légèreté. Maintenant, il faut apprendre à, j'allais dire, développer justement ce côté profond parce que il semblerait que ça n'aide pas ton jumeau. Tu as peut-être été une courtisane, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, bref, il faut m'appeler, on en discutera. Quelles sont donc, comment ne pas douter de tes capacités, comment les structurer, comment t'appuyer justement sur ces acquis et en faire quelque chose de plus révolutionnaire, j'allais dire. J'ai tiré la carte du sextile et j'ai tiré la carte de Saturne. Alors évidemment, le sextile, l'aspect astrologique du sextile va te parler d'opportunités, de croissance, ça tombe bien, d'émergence, de potentiel à développer. Saturne est une planète lente, hein, elle est liée au Capricorne, donc on parle de responsabilité, de réalité. Montre-toi responsable, réel, discipliné. C'est vrai que tu as tendance à laisser les autres te manquer de respect. Aujourd'hui, tu es arrivé à une limite. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Deviens la gardienne de la sagesse. C'est important en tout cas de le faire. Donc, on te demande ce matin de faire un effort pour mieux maîtriser tes sens et ta sensualité et de penser un peu moins au plan peut-être matériel, financier, ou alors, j'allais dire, d'être un peu moins obstiné ou têtu. D'être plus sociale, plus tolérante, améliore les choses. Hein. Il y a peut-être une forme de raideur, bon c'est général, je ne peux pas tout développer. Tu es peut-être un peu trop rigide dans la prise de décision. Alors on parle de réalisme, on dit que c'est un esprit principalement peut-être terre à terre hein, que tu as, mais alors c'est bien, ça peut t'aider effectivement à développer des choses durables dans ta vie, mais du coup tu as des difficultés d'adaptation par rapport à l'inconnu, parce que tu as trop de principes et de convictions. Donc là on te demande aussi de maîtriser le plan intellectuel, le plan nerveux, une meilleure communication avec les autres, avec j'allais dire une rigueur intellectuelle, mais
Attention aux craintes injustifiées qui paralysent tes actions. Oui, parce que Saturne, en plus, si tu l'as en maison 12 ou en maison 1 ou en maison 10, c'est-à-dire en Capricorne, on te dit que tu as la possibilité de t'atteler à des travaux précis, méthodiques, surtout parce que tu as toujours été mûr depuis la toute petite enfance. Donc, tu as tendance à te perdre dans les détails. Et du coup, ça te gêne justement à acter ou à joindre les actes à la parole. Donc, c'est vrai que on te demande de maîtriser tes besoins de pouvoir, de désir, de diriger les autres, de te mettre en valeur, d'être parfois autoritaire avec les personnes qui sont proches de toi, de travailler sur ta colère qui est un peu trop forte. C'est vrai que tu as le sens des responsabilités. C'est vrai que tu es quelqu'un de confiant. C'est vrai que tu doutes souvent parce que tu as un comportement trop dur et que tu provoques souvent des ruptures avec les autres parce que tu es dur. Et oui, sois un peu moins dur ce matin. Voilà ce que je voulais te dire. J'ai tiré une carte de l'oracle de l'amour pour connaître un petit peu tes chances sentimentales ce matin, quel est l'état d'esprit dans les énergies amoureuses. Et j'ai tiré, et oui, la carte, ben, ça ne m'étonne pas, de l'attirance. Ça régit un peu trop tout chez toi. Et oui. Alors, l'attirance avec ce nombre 2, évidemment, ça exprime l'élan ressenti. Tout est régi par ce que tu ressens pour ton partenaire. Alors, cette quête de l'autre, elle est un peu trop forte. Elle est un peu trop forte. Donc, c'est vrai que tu veux concrétiser absolument, c'est irrésistible, cette quête de l'autre. Hein. Mais dis-toi que cette quête, elle ne peut que commencer quand les deux cœurs s'ouvrent. Hein. Donc, c'est bien d'avoir une force d'amour incroyable, il ne faudrait pas qu'elle soit étouffante et envahissante. Reste dans cette ambiance voilà, qu'on voit rose et bleu, hein, reste dans cette sensualité, reste dans l'originalité, dans l'échange, sois plus fine dans l'amour, hein, calme-toi, parce que ça ravage un peu trop tout. Tu es très envahissante, tu es très étouffante, tu te perds dans les détails, surtout que très souvent c'est une interprétation injustifiée, on l'a vu tout à l'heure avec le sextile sur Saturne. Donc, contente-toi de te focaliser sur ce que te dit ton masculin. Arrête de croire qu'il ment tout le temps. Il ment aussi à cause de certaines circonstances véhiculées par l'énergie tierce, qui est aussi, elle, une manipulatrice tyrannique. Donc, dis-toi une chose, c'est que ce masculin, s'il est avec une énergie tierce tyrannique, toute la famille est malade. Hein. Les enfants, lui, l'énergie tierce aussi peut avoir des parents très manipulateurs et très tyranniques. Donc, cette femme, elle est malade. Donc, il faut faire attention à ça. Hein, d'accord ? Tout n'est pas de sa faute, principalement. Courage, courage, et je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Au revoir.